Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'un look un peu marron, très mat, pas de paillettes sur les yeux. J'ai envie de mettre du mascara marron. Du coup, on va commencer tout de suite. Je mets un petit peu d'anti-cerne en tant que base sur ma paupière. C'est trop bien, vraiment, c'est trop bien de mettre rasé la fin du sourcil. C'est un gain de temps et tout. Et pour pouvoir faire des looks où il y a beaucoup d'informations sur la paupière, et ben là ça va être possible parce que j'ai pu remonter mon sourcil un peu plus haut. Du coup j'ai plus de place sur la paupière, c'est vraiment trop génial. Pour commencer, je vais prendre une palette de chez Fab Factory, elle s'appelle la Delegate, tu peux la retrouver sur Vinted, il y a des personnes qui la revendent, et je vais prendre cette teinte là, mais tu peux prendre un bronzer, c'est pareil. Je prends un pinceau estompeur assez gros, je prends pas un petit pinceau, je veux vraiment quelque chose de fumé. Et simplement, j'applique cette teinte dans mon creux de paupière, bien sûr un petit peu plus au-dessus que le creux de paupière, pour que la teinte puisse se voir. J'y pense tout de suite, j'y pensais pas avant, mais c'est peut-être mieux de le faire avant. Fais-le comme tu veux, quand tu le sens. Donc je viens prendre un fard à paupières beige pour l'appliquer sous le sourcil. Et j'aime bien ici, dans le coin interne un petit peu, entre le nez et l'œil. Ensuite, je viens prendre ce marron-là. Je place ma petite carte dans le coin externe. Et je viens appliquer le marron du coup dans le coin externe et je le ramène un petit peu dans le creux de paupière. J'ai pris un marron plutôt neutre, pas trop chaud, mais pas complètement froid non plus, même si ça reste un marron froid un peu, je trouve. Je reprends la teinte qui ressemble à un bronzer et je viens réintensifier et bien travailler mon dégradé. Pour ma paupière mobile, je vais juste remettre un petit peu d'anti-cerne pour pouvoir nettoyer un petit peu. Je vais travailler ça avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige et je remonte un petit peu dans le creux de paupière pour du coup agrandir ma paupière mobile. Sur ma paupière mobile, j'ai envie de mettre le beige, mais pas au pinceau parce que je trouve qu'au pinceau, il va falloir que je revienne plusieurs fois dans le pan, réappliquer, c'est assez long, c'est un peu chiant. Du coup, je prends une houppette, j'ai prélevé un peu de matière et je viens l'appliquer et au moins c'est bien intense tout de suite et ça poudre bien. Pour relier le beige et le marron, je reprends la teinte bronzer et je viens entre les deux et j'estompe les deux. Je vais passer à mon teint et pour mon teint, j'ai pris cette base là, c'est une base Jelly Primer, du coup qui va agripper un petit peu ton fond de teint, ou en tout cas ce que tu mets par-dessus. Pour mon teint, je veux pas quelque chose de complètement mat, j'ai pris le fond de teint de chez Max More, c'est un fond de teint au fini mat, mais j'y ai rajouté du Glow Lotion, de la Glow Lotion, je sais pas, pour que ce soit un petit peu lumineux, et je viens appliquer mon fond de teint. Ensuite, je vais mettre du bronzer. Je pense qu'on est tous pareils, on a des pinceaux qu'on préfère, par exemple un pinceau blush pour le blush, un pinceau spécifique du coup pour le blush, pareil pour le bronzer. Mais moi, il y a ces pinceaux-là, dans cette forme-là, que j'adore. Je trouve ça très bien pour estomper, enfin pour travailler tout ce qui est bronzer, blush. En vrai, même le fond de teint, mais je suis pas ultra fan de travailler mon fond de teint au pinceau. Je finis toujours par l'éponge. Donc pour tout ce qui est bronzer, blush, crème ou poudre, j'adore cette forme de pinceau. Juste, je fais des tapotages. Du coup, j'en ai acheté 4 pour être sûr d'en avoir un tous les jours. Et quand j'en utilise un, je vais le laver. Je lave mes pinceaux très souvent, très régulièrement. Je lave mes pinceaux. C'est ultra rare que j'utilise un pinceau qui n'a pas été lavé. Donc quand j'aurai fini, je vais aller le mettre à laver et du coup il a toute une journée pour sécher et j'en ai d'autres pour utiliser les mêmes pinceaux et faire ce que je veux, comme j'aime. C'est vraiment trop bien. Du coup le fait d'avoir autant de pinceaux, celui-là, quand j'aurai fini de faire tout mon teint, je vais aller le mettre à laver et le temps qu'il sèche, j'en aurai d'autres. J'ai vu aussi sur les réseaux qu'il y avait une fille, enfin il y a plusieurs personnes qui ont dû faire ce style de vidéo, mais qui demandent, est-ce que vous aussi, vous avez plusieurs fois le même article, genre les vêtements, le même vêtement mais genre en 3 fois, 4 fois. Moi, mon idéal, c'est 7 pour un jour de la semaine. Même si j'ai l'air d'être habillé de la même façon, moi, je m'en fiche, je sais que je suis propre. Mais j'adore avoir 40 fois le même vêtement, surtout si c'est un vêtement que j'adore. Je me dis, une fois qu'il y en a un qui est abîmé, j'en ai encore plein d'autres. J'ai pas envie de mettre de blush, du coup, je vais passer directement à l'anti-cerne. Ça fait peur un petit peu de nettoyer ici parce que si tu fais une bêtise, t'as fait une bêtise. Après avoir poudré tout mon teint, je passe au bronzer. Poudre du coup. D'un côté, j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais je ne suis vraiment pas sûr parce que j'aimerais bien vous faire la vidéo comment je me maquillais au tout début, mes premiers pas dans le maquillage, parce que je faisais de la danse de salon et dans la danse de salon, on te demande d'être maquillé, que ce soit un homme ou une femme, on te demande d'être maquillé ou alors de faire des UV parce que clairement, mon bronzer, c'était mon fond de teint. Je vais mettre un petit peu de blush orange,
mais il n'est pas ultra pigmenté. Du coup, j'en mets vraiment un petit peu et sous l'œil. Et puis je suis reparti pour le ras de cils inférieur, donc je prends la teinte qui ressemble au bronzer. Et avec le marron le plus foncé que j'ai mis dans le coin externe, je vais vraiment au niveau du ras des cils. Au niveau du coin externe, je connecte bien ici, dans le coin externe, sinon ça peut faire un petit trou et je trouve pas ça très joli. J'ai fait une petite bascule dans le coin interne, je la trouve pas très belle, mais c'est pas grave. Je mets du crayon blanc en muqueuse. Ça part un peu dans tous les sens, mais là d'un seul coup j'ai eu envie de mettre de l'highlighter, donc je viens prendre celui-ci de la marque Max More et c'est la teinte Glow Getter. Je le trouve très joli, je trouve presque que c'est le plus joli de tous les sticks Max More. Et je trouve que là les paillettes, elles sont vraiment sympas. Contrairement à ceux-là qui sont pas ouf, je trouve pas qu'ils ont une extrême brillance, alors que celui-là, je le trouve vraiment très joli. Par contre, c'est un stick qui va rester gras, du coup, si tu veux le poudrer, tu peux, mais si tu ne veux pas le poudrer, il y aura un transfert, c'est obligé. Et pour encore plus de paillettes par-dessus, je vais rajouter ça, et ça va bien accrocher. Pour mes sourcils, je vais utiliser un crayon, et je vais juste allonger la queue et bien faire ma queue en fait. Et je vais mettre un peu de gel à sourcils. Il est ultra nul ce gel à sourcils. De toute façon, ça sert à rien que je t'en parle. Mais je veux juste coiffer un petit peu mes sourcils. Je vais mettre mon mascara. Du coup, avant, je viens recourber mes cils. Sur mes cils du haut, j'ai mis ce mascara. C'est le It's Really de la marque W7 en teinte brown. Et sur les cils du bas, j'ai mis ça. C'est un gel à sourcils de la marque Max More. Et c'est la teinte blonde. Sur AliExpress, j'ai acheté un kit de crayons pour les lèvres. C'est de la marque Dunuf. Je ne connais pas trop. C'est des matte lip liner pencil et j'ai pris la teinte numéro 5. Moi, je les ai achetés sur AliExpress, mais je t'oblige pas à acheter sur AliExpress, je t'oblige à acheter nulle part, je t'oblige à rien. Si tu n'as pas envie de regarder ma vidéo, tu pars et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais moi, je les ai achetés là-bas. Du coup, si tu as envie de te les procurer, tu me laisses un petit commentaire et je le mettrai en barre d'infos. Mais je vous avoue que la barre d'infos, ça me saoule tellement, j'ai pas du tout envie de la remplir. Donc si vous avez besoin d'une référence, mettez-le moi en commentaire et je vous dirai ce que c'est. Et sur mes lèvres, je mets la teinte cliché des rouges à lèvres Max More. Avec ma houppette, je viens poudrer, premièrement pour que ce soit plus mat, mais en plus pour que ça tienne plus longtemps. Là, je peux boire, il n'y aura pas de transfert. Par contre, c'est normal, si je mange, ça va tout partir. Mais au moins, je peux aller boire tranquillement. Ce look est maintenant terminé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'aime beaucoup. Des fois, ça me manque de ne pas être complètement mat au niveau des yeux. Et parfois, ça me manque de ne pas faire quelque chose de marron, nude. Du coup, là, je l'ai fait. Je suis content. On passera à quelque chose de plus coloré la prochaine fois. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, viens le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye.